Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre écoute et de votre présence sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Vous me donnez le courage de continuer cette belle aventure que cette chaîne YouTube. Donc merci pour tous ceux qui prendront quelques instants pour laisser un commentaire, partager, liker et s'abonner évidemment à la chaîne si vous trouvez que les messages que je vous donne vous parlent. Donc n'hésitez pas, ça c'est très important pour moi. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et je vous propose des oracles personnalisés, des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Hop. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Alors peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une expérience, vis-à-vis de quelque chose dans votre vie, et que finalement vous pourriez être en paix parce que vous inquiéter, ça ne sert à rien, ça sert qu'à vous inquiéter, ça sert qu'à envoyer des ondes négatives à la personne ou à la situation concernée, alors que si vous étiez en paix, si vous étiez en pleine foi dans le moment qui est celui que vous êtes en train de vivre, vous seriez plus tranquille, vous auriez une tranquillité d'esprit. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. En fait, ce sont les toutes premières phrases de ce livre, Le cours en miracle. C'est vraiment par ça que l'on commence dans cet ouvrage. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ces quelques phrases qui sont d'une profondeur incroyable. Rien de réel ne peut être menacé. Donc si c'est menacé, c'est que c'est pas réel. Mais comme rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. En fait, ce qu'on vous dit ce matin, c'est d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter d'avoir peur. Comme je le dis assez souvent, il n'y a que deux énergies dans lesquelles on peut aller, qu'on peut nourrir en fait. C'est la peur ou l'amour. Donc, si vous étiez dans l'amour, vous seriez en paix. Si vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'inquiétude, dans le stress, l'angoisse, etc. Faites confiance au moment présent, faites confiance à la vie, à l'univers, et vous allez voir que les choses vont s'éclairer d'elles-mêmes. Ok. En fait, votre expérience s'éclaire, devient de plus en plus fluide du moment où vous faites confiance. Alors que ce soit à Dieu, à l'univers, à l'amour, à la lumière, à la nature, à ce que vous voulez, mais du moment que vous avez la foi, que vous allez vers de belles choses, même si, et justement, au moment où c'est le plus difficile pour vous, si vous restez dans la foi de, oui, cette expérience est dure pour moi, mais je sais que je la traverse pour une raison qui m'est pour l'instant inconnue, mais je sais que ça va m'aider à évoluer, à grandir, que toutes les choses sont à leur juste place, etc. Là, si vous arrivez à rester dans cette conduite-là, dans cette ligne de conduite-là, vous allez voir que vous apprenez de plus en plus et vous comprenez également pourquoi vous vivez ces choses-là. Alors peut-être pas immédiatement, il y a certainement un décalage parce que faut que ça passe par le corps, faut qu'on digère les choses, hein. Mais ça vient, c'est en route. Donc le mercredi 17 septembre 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit? Mercredi 17 septembre, on commence par le 10 de bâton. Encore beaucoup de choses à régler, hein. Beaucoup de blocages.
beaucoup de peur, d'angoisse, de questionnement. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup de barrières dans votre vie. Alors, 5 d'épée et 6 de coupe. Alors, moi je pense que vous avez mis énormément de barrières dans votre vie. Alors que ce soit vous qui les mettiez, que ce soit les autres en face qui vous ont empêché, ou que vous pensiez que ce sont les autres qui vous ont empêché de faire, ou etc. On a 2 fois le 5 et on a le 10, donc on est vraiment dans une période de changement. Parce que vous ne pouvez plus supporter ce que vous portez actuellement, c'est trop lourd. Donc vous êtes en train de... Ah non, c'est le 6, pardon, c'est le 6, effectivement, c'est le 6 de coupe. Le 10, le 5 et le 6. On a quand même cette idée de changement, de vouloir changer les choses parce que vous êtes dans une période assez conflictuelle où vous êtes face à des personnes qui vous cherchent des noises. Vous êtes dans des difficultés d'avancer. Chaque fois que vous essayez d'avancer, vous rencontrez des gens qui sont pas d'accord avec vous, qui vont essayer de vous faire penser autrement, de vous mener vers leur façon de penser à elle, qui, selon elle, est la meilleure, forcément. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'équilibrer votre corps émotionnel, c'est d'équilibrer vos émotions, de savoir les gérer, parce que c'est vos émotions c'est les émotions qui vous traversent, qui vous mettent dans cet état-là, en fait. Vous vous imaginez que si vous êtes en colère, bah ça y est, c'est que vous êtes cette colère-là, et que vous êtes donc une personne négative, agressive, etc. Alors que dire un bon coup, des fois, non, je ne peux pas supporter cette situation-là, je ne suis pas d'accord avec ça, et je l'exprime avec force et avec vigueur, peut avoir de bons effets également. C'est pas tout détruire à chaque fois qu'on est en colère, mais c'est pouvoir exprimer ses limites aussi. Et en fait, vous êtes partagé entre le fait d'être coincé parce que vous avez peut-être des obligations. Je sais pas, vous voudriez partir d'une maison, ou vous voudriez vous échapper d'une famille qui est négative, qui ne vous comprend pas, qui est toujours en train de mettre son petit grain de sel dans ce que vous voulez faire, etc. Et donc ça vous coupe l'énergie, ça vous coupe les pattes, ça vous prend énormément de temps à expliquer, etc. Personne ne vous comprend, et vous aimeriez quitter cette situation, mais en même temps, il y a le côté émotionnel qui vous rattrape, qui vous dit, bah non, je ne peux pas quitter ces gens-là finalement, ou alors je vais les quitter un moment, mais je sais que je vais devoir revenir, ou alors je les quitte, mais je sais qu'ils sont à l'intérieur de moi, qui m'ont bercé, donc j'ai toutes leurs croyances, j'ai leur sang dans mes veines, etc. Il y a comme ça un côté très, très émotionnel où vous n'arrivez pas à vous détacher véritablement de cette situation. Vous êtes en plein conflit, en fait. C'est même vous, hein, à l'intérieur de vous, qui êtes dans ce conflit-là. Donc, vous êtes dans ce conflit-là. En face, bah, vous êtes en conflit avec les autres également, parce que les autres reflètent qui vous êtes. Donc, vous n'êtes en paix jamais. Voilà, d'où le message de ce matin. Vous pourriez voir la réalité, enfin, votre vie complètement différemment, sous un autre prisme, hein, en disant... bah, peut-être que j'ai été empêchée jusque-là, peut-être que j'ai pas pu réaliser ce que je voulais faire, parce que c'était peut-être pas le moment, les choses n'étaient peut-être pas en place, hein, toutes les personnes qui devaient agir avec moi dans cette situation n'étaient peut-être pas libres, il fallait orchestrer tout ça, donc ça a mis du temps, et donc c'est pour ça qu'on m'a empêché de faire ce que je voulais jusqu'ici. Mais si j'équilibre mes émotions, bah, ça va changer la donne, et donc les énergies autour de moi vont s'organiser pour que ça soit possible.
Et quand on est dans la paix, tout de suite, c'est beaucoup plus fluide. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, la maison du diable et la reine de coupe. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez mis, vous avez sorti de votre émotionnel pour pouvoir vous rééquilibrer. Vous avez décidé de soit chasser une mère, une femme, une énergie féminine. Vous avez décidé de mettre dehors aujourd'hui quelqu'un pour, alors aujourd'hui ou il y a quelque temps, une énergie féminine, quelqu'un que vous avez aimé. Alors ça peut être un homme aussi avec d'énergie féminine, pour pouvoir avancer. Vous êtes peut-être éloigné simplement de cette personne. J'ai l'impression que il y a une personne ici, donc cette personne dont on parle, soit vous l'avez mise dehors, soit elle est partie, mais il y a vraiment eu un clash avec cette personne. J'ai l'impression que vous aviez le sentiment d'être manipulé par cette personne-là, et que vous voulez de l'amour, mais l'amour simple, j'allais dire normal, comme s'il y avait de la normalité dans quoi que ce soit. En fait, vous cherchez vraiment l'amour sincère, véritable, honnête. Vous pouvez comprendre toutes les choses si on vous le dit, mais si on vous les dit, mais vous préférez qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont plutôt qu'on vous invente des mensonges pour coller à la réalité, à ce que vous croyez. Alors, on a le Verseau. Vous avez peut-être quelqu'un du signe Verseau dans votre entourage. Ça peut parler aussi de quelqu'un très créatif. On a le 2 de bâton et on a la prudence. On vous dit que vous êtes, du coup, vous êtes hyper attentif vis-à-vis de toutes les nouveautés, de tout ce qu'on peut vous apporter aujourd'hui, toutes les idées nouvelles. Vous allez dire attention, attention. Alors, ok, donc toi, tu viens avec ta nouveauté, avec je sais pas, des choses qu'on n'a pas expérimentées, qu'on n'a pas encore essayé, avec de ta créativité, avec une certaine ingéniosité, etc. Ok, très bien. Mais pourquoi aujourd'hui pourquoi, je ne sais pas, c'est comme si cette personne déversait quelque chose sur vous, en vous, que c'était trop, et que vous ne pouviez pas recevoir ça, et que vous êtes hyper prudente, parce que c'est trop différent de ce que vous avez vécu par le passé, et vous vous demandez si cette personne n'est pas encore en train de vous la faire à l'envers, en fait. Alors, est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un qui s'est transformé, ou qui vous dit s'être transformé en quelqu'un de très créatif, qui a travaillé sur lui, qui a changé vraiment sa façon d'être, etc. Une personne assez excentrique, et vous vous dites, oh là là là. Alors, soit c'est le retour d'une personne, soit c'est vous rencontrez une personne comme ça, assez excentrique, assez hors norme, on va dire, hein, même si normalité, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous dites, non, 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 ça, cette personne-là, je la mets à distance, ou en tout cas, je suis prudente. Mais vous ne voulez pas d'abord vous fâcher avec cette personne-là, même si vous n'êtes pas d'accord.
vous allez jouer la carte de la prudence, dire bon ok je l'écoute parce qu'il y a peut-être des bonnes choses à prendre dans ce que va me dire ou dans ce que pense cette personne, mais c'est pas sûr que j'écoute vraiment jusqu'à reproduire ce qu'elle me dit, etc. En fait, vous vous méfiez parce que tout ce qui est trop beau, c'est comme si vous vous disiez, jusqu'à maintenant, j'ai vu que des personnes qui soit me contredisaient, soit n'étaient pas d'accord avec moi, soit pensaient pas du tout comme moi, soit pensaient complètement autrement et ne croyaient pas en moi. Là, on a peut-être une personne qui vous dit, ah mais oui, c'est super, t'es génial, etc., etc. Et vous dites, oh là là, moi ça, je sais pas gérer, je connais pas ça. Et puis qu'il y a plein d'idées qui abondent dans votre sens, etc. Et là, vous dites, oh là là, prudence. S'il y a une personne comme ça, est-ce que c'est pas une personne qui veut me la faire à l'envers? Donc, vous êtes sur vos gardes et vous mettez un frein à cette personne, hein, vous vous éloignez de cette personne parce que peut-être trop envahissante, trop intrusive, trop dans les échanges, le partage à outrance, la communication qui déborde dans tous les sens, hein, voilà, des choses un peu... ouf. Et pour vous, c'est peut-être un peu trop. Vous vous dites, oh là là, voilà. Et donc, vous êtes sur vos gardes vis-à-vis d'une personne qui pourrait être très éloquente en face de vous aujourd'hui parce que votre passé vous dit que bah, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Ok, allez. Pour vous, ma consultante, je vais considérer que vous êtes une femme, mais vous adaptez mes propos évidemment. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Mercredi 17. On a une liaison. On a le 5 qui ressort, on a Vénus et on a le lion. On a une liaison ici. Donc vous pourriez avoir une rencontre ou une personne en face de vous qui ne vous laisse pas indifférente et avec qui vous pourriez peut-être avoir une affaire, comme on dit en anglais. Hein. Ok, vous pourriez peut-être avoir ici alors le retour de quelqu'un, rencontrer quelqu'un par hasard, ou avoir un lien particulier avec une personne, et vous trouvez un petit peu peut-être embêté, parce que si c'est liaison, ça veut dire que vous êtes déjà, vous avez déjà la tête au moins, ou le cœur pris par quelqu'un d'autre. Donc ici, on vous met en garde, parce que cette liaison, elle peut vous être... ça peut faire plaisir hein, de sentir complet à quelqu'un, etc. Mais si vous êtes déjà en couple, ce serait bien que la personne en face, avec qui vous êtes en couple, sache ce qui se passe dans votre vie. Soit au courant, c'est la moindre des choses. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, si vous avez envie d'aller avec une autre personne que celle avec qui vous êtes, moindre des choses, c'est de mettre tout le monde au courant. De dire, bah oui, voilà, moi je suis mariée, je suis en couple, je suis amoureuse d'une personne que j'attends, je sais pas quoi. De dire les choses. De dire, bon, bah, voilà où le panorama la vision un peu de ma vie. Maintenant, si tu débarques, bah, tu débarques dans ce panorama-là. Donc, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Et également pour la personne qui est déjà dans votre vie. C'est la moindre des choses que d'avertir, bah, écoute, j'ai un coup de foudre pour quelqu'un, j'ai un crush, j'ai quelque chose qui se passe, je n'ai pas cherché, mais ça me tombe dessus comme ça, que je ne sais pas quoi faire. C'est important d'en parler, de communiquer. Alors oui, tous les couples ne sont pas capables de ça, ne sont pas... Il y en a qui ne peuvent pas entendre ça, mais je pense que c'est quand même important d'avoir une communication claire et de dire, bah voilà ce qui se passe pour moi. J'ai pas l'intention d'aller plus loin, par exemple, mais c'est vrai que je suis attirée par cette personne, parce que, pour mille et une raisons, parce que peut-être que tout se passe bien dans votre couple et que bah, vous êtes quand même attiré par cette personne, mais peut-être aussi que
je sais pas, vous ne parlez plus depuis 10 ans de sentiments ou d'autre chose que des enfants et du boulot avec votre autre, et que vous vous êtes un peu lassé et que vous aimeriez retrouver une certaine complicité sur d'autres plans. Et cette personne-là, extérieure, cette troisième personne, peut-être ce qu'elle vous apporte en fait, et donc vous avez peut-être envie d'aller voir ce côté-là. Après, dans les couples, c'est pareil, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Donc peut-être que l'amour, ça peut être distinct ou ça peut être autre chose. C'est à vous de voir comment ça vous parle, hein. Toutes les activités, vous ne les faites pas avec votre mari, vous faites des fois des choses en dehors, hein. Vous avez club de lecture, de peinture ou le foot, chacun va de son côté pour le faire et ça pose pas de problème. Alors est-ce que vous pourriez faire la même chose avec la sexualité? C'est à en discuter en tout cas. Ok. Parce que dans des couples, ça peut être une solution. Dans d'autres couples, ça peut être comment je vais dire, une cause de séparation, de divorce, d'engueulade, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même plus sain de dire les choses que de ne pas les dire. Mais après, tout dépend du contexte. Et donc, voilà, chacun fait au mieux, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Justement, au niveau relationnel. Comme ça. Donc, on a la flatterie et l'impulsivité. Ah oui, alors on a... Vous êtes dans l'idée de vouloir retrouver quelqu'un, peut-être, de vouloir avoir cette liaison, cette rencontre, etc. On voit que, en fait, la personne que vous convoitez, c'est quelqu'un qui vous a certainement complimenté, qui vous a regardé, qui vous a... il y a quelque chose d'un peu pas franc dans cette histoire-là. La flatterie, moi, ça me gêne tout le temps parce que on flatte, comme dans La Folie des Rondeurs, flattez-moi, allez-y, flattez-moi. Donc, bon, c'est dans le sens du poil, quoi. Même si de plus en plus les gens n'ont pas de poils, bref, ça c'est une autre histoire. Donc, ici on vous a flatté, on vous a complimenté, peut-être outre mesure, pour que vous reveniez peut-être sur une décision que vous aviez prise. On voit que ce cheval il revient vers le passé. On a le 3, on a le 1, donc vous avez pris une décision, mais vous revenez parce qu'il y a eu des compliments, parce qu'il y a eu je sais pas, quelque chose de doux, quelque chose que vous aviez envie d'entendre. Donc vous revenez vers ça. Bon, on vous dit que ça peut être chanceux, mais vous revenez de manière assez brute, assez brusque, c'est presque irréfléchi en fait, hein. Parce que vous avez rencontré quelqu'un qui a su vous comprendre et vous parler, peut-être dire les mots que vous attendiez depuis longtemps d'une autre personne ou dans l'idéal, vous auriez aimé qu'une personne vous parle comme ça et pas cette personne se matérialise devant vous et vous dit les mots que vous attendez. Et vous, ça vous fait réagir au quart de tour et vous y allez, vous foncez, vous réagissez. Enfin, vous réfléchissez même pas, vous êtes en amour pour cette personne. Et alors là, c'est c'est tout de suite maintenant. Ok. Alors, pour tout ce qui est travail, activité, on vous parle de la prudence. Encore une fois, on vous parle de la prudence et on vous parle de l'entreprise. Pour ceux qui ont une entreprise ou pour ceux qui veulent agir, donc création d'entreprise, qui ont déjà une entreprise, qui veulent être dans peu importe leur projet, mais qui ont envie de bouger, quoi. On vous dit d'être prudent, de faire attention, d'être dans les clous. On vous parle de bien faire toutes les démarches, d'être dans une rigueur. On vous dit que l'entreprise dans laquelle vous voulez être ou que vous voulez créer va être quelque chose d'assez heureux pour vous, mais il va falloir
vraiment se renseigner sur toutes les obligations, sur tous les démarches, sur tout ce qui vous incombe en fait quand vous avez cette entreprise-là. Donc d'être prudente aussi peut-être dans votre communication. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre forme, votre vitalité aujourd'hui? Prudence, ça ne veut pas dire se méfier de tout le monde. Ça veut dire je suis prudente, je fais attention où je mets les pieds, je fais attention à ce que je fais, à ce que je dis. Voilà, je ne dis pas n'importe quoi, je réfléchis. Est-ce que c'est vraiment cette entreprise que j'ai envie de faire? Et comment j'ai envie de la faire, etc. On vous parle d'organisation et d'indépendance. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a du rangement, du ménage, il y a de la clarté qui se fait. Vous avez envie de nettoyer, d'organiser votre lieu de vie, votre lieu de travail, vos pensées. Vous avez envie de récolter aussi peut-être le fruit de votre travail. Et pour ça, ça demande une certaine organisation. Et puis, vous avez surtout envie d'être autonome. J'ai l'impression que vous avez envie d'être seul. Aujourd'hui, vous vous organisez pour être seul, pour passer du temps seul, à faire ce que vous voulez, c'est-à-dire à vous réorganiser. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, hein, ça peut passer par du tri, du rangement, du ménage, de la méditation, de l'isolement, des prières, peu importe. Ok, donc on vous dit hein, qu'aujourd'hui c'est baigné, la journée est baignée dans cette aura d'amour, etc. Ok. Aussi bien vous allez être hyper active au niveau sentimental, au niveau émotionnel, autant vous allez être prudente au niveau travail, action. Vous allez avoir besoin de beaucoup vous organiser pour avoir ces moments de paix, de tranquillité, peut-être de communion aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.